Bon, mais bonjour tout le monde. Écoutez, pour moi, c'est un grand moment aujourd'hui. Je viens de recevoir ma première dose de vaccin et je considère que c'est un privilège de pouvoir être vacciné. Il y a plusieurs pays qui n'ont pas accès à ça et ça, c'est l'arme qui va vraiment nous amener vers des jours meilleurs, là. Je vais quand même continuer à vous dire, je vais quand même encore radoter qu'il faut la distance de 2 mètres. C'est pas parce qu'on a reçu une dose qu'on est protégé non plus. Donc, la distance de 2 mètres, le lavage de mains, le port du masque, puis là, maintenant, la vaccination. Et s'il y a des gens qui hésitent encore parmi vous ou autour de vous, dites-leur que la vaccination, c'est véritablement la solution. La vaccination, ça vous protège, ça va protéger les autres, ça va nous permettre de diminuer l'impact de ce virus-là qui a déjà malheureusement tué trop de gens et endeuillé beaucoup de familles. Donc, pour moi, c'est un grand moment. Je me sens très privilégié et j'ai voulu vous lire en pharmacie. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai participé, notamment avec l'Ordre des professions, au renouveau des actes en pharmacie pour permettre aux pharmaciens de vacciner. Notamment, ils l'ont fait pour la grippe et je trouvais ça important de souligner l'effort de nos pharmaciens communautaires, des pharmaciens, à nous aider à vacciner la population québécoise. Donc, c'était vraiment dans cette perspective-là. J'ai fait comme tous les citoyens. Je me suis... un samedi matin, quand on a dit que c'était rendu à 60 ans, je suis allé sur le site Clic Santé. Puis je suis allé, puis il n'y avait pas de rendez-vous. Puis à un moment donné, pouf, je suis tombé sur un rendez-vous. C'est à Saint-Eustache, c'est pas tellement loin de chez moi. Et puis donc, je me suis fait vacciner ici. C'est vraiment pour moi un grand moment. Et j'invite vraiment la population à vérifier sur Clic Santé, vérifier sur québec.ca quand ils pourront se faire vacciner et d'aller se faire vacciner. Je vous en prie, c'est ce qui va nous aider à nous en sortir. Dr. Arruda, quel vaccin avez-vous reçu? Ici, je ne savais pas quel vaccin j'allais recevoir. J'ai reçu le Moderna. Comme je l'ai dit, les 3 vaccins sont bons. Les 3 vaccins permettent d'éviter les cas, etc. Ils sont utilisés dans un contexte, je vous dirais, là, de pandémie comme tel. Et ce qu'on recommande aux gens, c'est ce qui est mieux pour les protéger. Par exemple, l'AstraZeneca a été utilisé en Angleterre à 30 ans et plus. Et puis, il y a, bien entendu, des événements, mais ils sont de rien par rapport à la maladie. Sur l'AstraZeneca, justement, est-ce qu'on va leur abaisser l'âge, comme l'Ontario, l'Alberta l'ont déjà fait? On attend un avis du CIQ qui devrait sortir dans le courant de la journée. Je ne peux pas vous dire à quel âge on va baisser, mais selon ce que j'en sais, on va effectivement pouvoir abaisser l'âge, parce que quand on avait mis à 55, c'était par une mesure de prudence. On voulait avoir d'autres données. Là, maintenant, il y a d'autres données. Donc, ça va être à suivre. Ça va être annoncé dans les prochaines heures. Est-ce que ça risque d'être 40 ans? C'est quoi l'âge? Est-ce qu'on va imiter l'Ontario? Est-ce que ça risque d'être... Je sais pas. Ça va dépendre de ce que notre comité d'immunisation va nous recommander. Il pourrait arriver avec la même âge. Il pourrait arriver avec un âge supérieur, un âge inférieur, mais je ne veux pas m'avancer tant que j'ai pas le rapport entre les mains. Avez-vous du nouveau pour le Grand Prix de Montréal, du Grand Prix du Canada? Est-ce que le fédéral... Les discussions sont en cours entre les équipes actuellement. J'ai pas de nouvelles. Outre la question de la sécurité du vaccin AstraZeneca pour des plus jeunes, est-ce que vous avez aussi des restrictions? Par exemple, est-ce que la santé publique doit avoir un certain pourcentage de vaccination d'un groupe d'âge avant de passer à un groupe d'âge? Est-ce que vous devez respecter ça? C'est-à-dire qu'on va y aller toujours avec les éléments de priorité. Là, il y a encore des gens qui sont dans les 60 ans qui n'ont pas nécessairement été vaccinés. Je pense qu'on combine... Ce qui est important, là, c'est que les gens sachent, c'est que ce vaccin-là, il est important. Ces doses-là vont sauver des vies. Il est sécuritaire, puis il va être offert à la population. Il va être offert de telle sorte que les gens vont le savoir que c'est ça. On ne vous cachera pas, on ne vous fera pas venir à une clinique en vous disant « Ah, voici ce que vous avez, c'est de l'AstraZeneca ». Les gens vont savoir, et pour beaucoup de gens actuellement, ils attendent après ce vaccin-là et ils préfèrent avoir une dose plus tôt que plus tard. Avec les retards qu'on entretient, Dr. Arruda, dans la stratégie de vaccination, comment ça se fait qu'on ne peut pas devancer la 2e dose pour les personnes qui ont déjà été vaccinées? Les 2e doses vont commencer bientôt dans les milieux qui ont été vaccinés. L'enjeu, là, je vais vous dire, tout ça, là, c'est pas une question de capacité puis d'être capable de vacciner 75 000, 100 000 personnes par jour. C'est une question de quantité de vaccins qui arrivent. On devait avoir du Moderna qui était retardé. Là, il y a d'autres vaccins qui rentrent. Je peux vous dire que les gens de l'équipe d'opération travaillent jour et nuit
pour être capable de planifier des choses pour que le plus rapidement possible, quand le vaccin est en sol québécois, il soit donné aux bonnes personnes au bon moment. Vous attendez la recommandation pour AstraZeneca là, aujourd'hui, au cours des prochaines heures. Est-ce que ça pourrait vouloir dire un élargissement du groupe de vaccination là, dès demain? Est-ce que ça peut être très rapide une fois que vous allez recevoir le... Ça pourrait être dès demain ou mercredi, selon les éléments de logistique que ça prend pour être capable de faire, parce que avant de faire quelque chose, il faut avoir des rendez-vous. C'est pour ça que j'invite la population. Là. Il y a des doses, des fois, entre guillemets, qui semblent dormir quelque part. J'invite vraiment la population à essayer, à réessayer, à revoir ce qui se passe dans leur région par rapport à la vaccination pour avoir le maximum de gens vaccinés le plus rapidement possible. Sur le retard de livraison qui arrive de Vancouver, là où il y a la plus grosse concentration là, de variants brésiliens à l'extérieur du Brésil, est-ce que vous avez fait part de vos préoccupations? On a des discussions actuellement, effectivement, avec le fédéral en lien avec le fait qu'il faut falloir peut-être avoir un meilleur contrôle de nos frontières. Je parlais hier, on était en lien avec les gens d'Israël, qui, malgré le fait qu'ils sont très, très, très vaccinés en Israël, ils ont un contrôle aux frontières de certains pays pour éviter l'introduction de nouveaux variants, notamment celui de l'Inde. Donc, je pense que ça fait partie des éléments de stratégie à discuter avec nos collègues fédéraux. Donc, on pourrait penser à fermer peut-être aussi aux gens de la Colombie-Britannique. Est-ce que vous pensez que on pourrait, bien écoutez, il faut comprendre qu'actuellement, la recommandation, c'est qu'il n'est pas recommandé de voyager à l'extérieur, sauf pour des raisons complètement essentielles. Mais est-ce qu'on devrait ajouter des éléments de contrôle? C'est à discuter. Sur le vaccin Moderna, Monsieur Dr Arruda, il y a des retards de livraison. C'est quoi l'impact sur la vaccination en pharmacie? Parce qu'au début, c'était principalement ça, le vaccin qui était utilisé en pharmacie. Est-ce qu'il y a un impact un retard d'une semaine, 2 semaines? Ou malheureusement, je ne m'occupe pas des éléments d'opération, mais c'est sûr que ça occasionne un retard. Mais il y a d'autres vaccins qui rentrent, donc ça va venir recompenser. Ce que ça fait, c'est que peut-être certaines doses qui devaient être envoyées en pharmacie à une certaine période vont être remplacées par d'autres types de doses qui vont rentrer. On parlait des frontières, Dr Arruda. En quoi est-ce que la fermeture de la frontière avec l'Ontario va pouvoir aider à contrôler la transmission au Québec? Bien, il faut comprendre que toute mesure qui diminue les déplacements ou qui diminue les gens peuvent diminuer l'introduction, par exemple, d'une nouvelle souche. Fait que je pense que il faut comprendre qu'actuellement, le virus il est partout dans la planète. L'objectif, c'est pas de l'empêcher de rentrer un jour ou l'autre, parce que ça va finir par nous rattraper, c'est clair. Mais si on peut retarder, je vous dirais, l'introduction de certains variants, par exemple de Brésiliens ou autres, qui peut-être répondent moins bien aussi au vaccin, bien, c'est autant d'éléments gagnés. Et quand on met des mesures de contrôle, bien, les gens appliquent plus à ce moment-là les restrictions, parce que sinon, tout le monde a des bonnes raisons de voyager. Tout le monde aurait le goût de voyager, mais il faut vraiment, à mon avis, à ce stade-ci, réduire nos voyages seulement pour les travailleurs qui doivent travailler et les choses essentielles. La santé Juste une publique en fin de question sur le semaine. nombre de cas. Est-ce qu'on observe effectivement une tendance à la baisse? Vous avez déjà les chiffres qu'on va voir dans une demi-heure. Est-ce qu'on observe une légère tendance à la baisse? Bien, la situation au Québec, je vais vous dire très honnêtement, là, je vous dis, la situation au Québec, elle est vraiment pas comparable à ce qui se passe ailleurs au Canada actuellement. On est vraiment vers une baisse ou un plateau. Et ça, je veux dire, à chaque matin ou chaque soir, je regarde ça en me disant, je me pince en me disant, ça se peut pas, ça n'est pas en train de remonter. Il y a eu des montées, vous l'avez vu, là, on a mis des mesures d'urgence à Québec, à Chaudière-Appalaches, dans l'Outaouais, mais c'est déjà en train de recommencer à baisser. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais crier victoire, parce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le temps de relâcher les mesures, parce que c'est ça qui pourrait nous faire. Et moi, je veux pas qu'on ait à choisir au Québec entre une personne ou une autre aux soins intensifs. Et ça, je vous dis, là, ce n'est pas seulement une maladie de personnes âgées, oui, ça touche plus les personnes âgées, oui, il en meurt plus, mais il peut y avoir des jeunes aussi qui peuvent la faire. Alors, je vous en prie, continuez les mesures, c'est pas par plaisir qu'on ajoute des mesures. Les variants, ce sont des méchants virus très transmissibles. Ils vous frappent dans le dos. Alors, faites-le et faites-vous vacciner. En fin de semaine, la santé publique de Montréal avait lancé un appel, là, allez vous faire vacciner, on a 30 000 doses disponibles. Est-ce que les gens ont répondu à l'appel en fin de semaine? Bien, en fin de semaine, je pense qu'il y a une proportion qui a répondu. C'est toujours plus difficile la fin de semaine, hein, parce que les gens ont d'autres activités. Mais je pense que je restimule la même chose. Je pense que la réponse est là, mais pas aussi intense qu'elle pourrait être.
Vous savez, on ne veut pas manquer de vaccins quand les gens se présentent, mais ce serait probablement une meilleure nouvelle que de dire qu'on reste avec des doses. Est-ce qu'en Beauce, c'est la même chose? Est-ce que les gens ont répondu plus à l'appel en fin de semaine? J'ai pas les détails précis, là, mais la réponse que je semble avoir, c'est qu'il y a eu aussi certaines hésitations. D'ailleurs, ça a été plus rapporté dans les médias. J'ai pas eu ma rencontre ce matin avec M. Paré là, sur la vaccination. La hausse, est-ce qu'on note une hausse des cas dans les CHSLD? J'ai vu ça. Bien, il y a des infections dans certaines résidences personnes âgées. Il y a quelques CHSLD, mais c'est absolument pas comparable à ce qu'on a vécu. Et il y a des gens qui font la maladie, mais qui ont peu de symptômes, ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Mais ça demeure quand même encore des milieux à risque. Tant qu'il y a du virus qui circule dans la communauté, tant il va y avoir de transmission de virus et introduction dans un CHSLD. Dernière question. English will follow. Merci beaucoup. En anglais. Merci. Don't... Yes, no problem. I can do that in English. Oui, vous avez mis votre T-shirt au lieu de venir en chemise. Non, le chest, je le garde pour ma femme. Okay, now I just will say some words in English, if you don't mind. First of all, I want to say that I'm very happy today to have received my first dose of vaccine. You know, I feel like a privilege because there is a lot of countries where they don't have the vaccine, and I think that's the best tool to be able to fight against that virus. But don't forget, even if you receive one dose, you will need to have distanciation, use a mask, wash your hands, and that I will repeat and repeat and repeat. You're gonna get crazy with me, but I will always tell that. But now I'm adding a fourth thing, which is 1, 2, 3, 4, which is the vaccine. So watch what is going on in your region. Go to Quebec.ca, go to Clic Santé, and try to have an appointment as soon as your category is open. It's very important. The vaccine is the solution, and I feel happy. It will protect you from the disease, and it will protect others. So if you love your ones, and if there is around you people who are afraid of getting the vaccine, please tell them to get good information. All 3 vaccines used in Quebec are good. They're gonna save lives, and the disease is worse than any side effect of the vaccine. What age is Quebec considering lowering the limit for AstraZeneca? Okay, we're waiting from our CIQ, Community of Immunization of Quebec, today. They're gonna give us a recommendation. It's clear that it seems from what we suspect that there's going to be a lowering of the age like other provinces, but will it be 50, 45, 40? I cannot tell you before I receive the advice of, and I would say the experts are in the meeting today for this. Dr. Ruda, instead of going by age, would it make more sense to go by essential workers or people who are more vulnerable? In fact, it's a mix of the two. You know, age is still the factor that explains the most the cases, you know, especially when you're over 60. But I think there's going to be, as soon as we're going to get a lot of vaccine, there's going to be those 2 approaches, which will go by risk categories and also age. Why we did it before is because we've got not enough vaccine, and we want to protect the ones who are going to be hospitalized or go to intensive care first before the others. But I would tell you, vaccine is going to be, I hope, in May, more and more vaccines, and that will be a wonderful thing to have more than 100,000 people vaccinated each day. We're hearing a lot of reports from providers that they have doses left over at the end of the day, and because younger people or other people are not eligible, they don't find people to give those doses to. So what would you consider to sort of fix that problem? We're hearing more and more stories First of all, we are still going to promote, I would say, the vaccine by the categories we have, but we will evaluate that with our teams to see for not losing those doses. Those doses are not loose, they are still there, but that's why I'm asking people to go and take an appointment for this, and if needed, we will see if there's going to be some groups going to be invited at the end of the day for that, and this is going to be discussed with the operational people. What about pregnant women?
the National College of Gynecologists and Obstetricians has called for pregnant women to be a priority. We've seen in Ontario ICUs, there's starting to be more and more pregnant women. Why in Quebec are they not part of the priority group? Man, they are part of the priority group depending of what risk factors they have. You know, there has been I would say a prudence about pregnant women, because when we use vaccines in pregnant women, there is always people afraid of that. But I think that we will follow recommendations of our experts, and I think actually even in the first trimester the vaccine could be recommended. Actually, we asked the pregnant women to discuss with their gynecologist or doctor, but we're going to take that into account if the risk is getting higher in those groups. And a question about, from a public health perspective, the border is closed now between Ontario and Quebec, the land border, but I counted 5 flights that are going to land from Toronto today at Montreal Airport. What's the difference from a public health perspective about closing the land border but leaving the air border open? That's a nice question, an interesting one, and that's why I'm discussing with my federal colleagues and other provinces about, I would say, better control in the air flight and also in land, because if we don't do that, but the recommendation now is still don't travel from one province to another one, only if you have to go to work or if there is an essential reason. But I think we should enforce also, I would say, some flights intra-Canada and from the international too. Is that because of the variant? Because of the variants, exactly, I was talking with Israel this weekend, and even if they have been vaccinating a lot of people, they still have, I would say, a lot of control of outside travelers coming to their country. They are very afraid by the India new variant type. So because when you get a new variant, it's like a new epidemic. Just one more about people getting vaccinated who have chronic diseases. We're hearing that some people who have chronic diseases are being told by their doctors that they can make an appointment, but then when they arrive at their appointments, the pharmacists are telling them that they're not sick enough or they don't meet the criteria. So I don't know if you've heard of a case like that or where the communication breakdown might be. It's clear that the situation of chronic disease is a very complex one, because there is a list, incredible list, and what we give to priority was to make sure that the ones who are at higher risk of getting hospitalized and getting into intensive care be first. And it's why we call about the very immunocompromised persons, like people who do dialysis, who get treatments for cancer and everything. And there is those groups, and there is the other ones, which is the ones who have diabetes, high blood pressure and everything. And the best way is to go to your pharmacy. But we will, as soon as we're going to have more vaccine, those people will get access to the vaccine. But it's not an easy way, actually, because of these 3 steps in pharmacy, the pharmacists have been calling their patients which are at higher risk before the others. And as there is no enough doses, those chronic diseases have been said they must come later. But that's an issue. We are aware of it, and we're going to try and find out the best way to reach that population, that I understand. Just on what we were saying earlier about those doses at the end of the day that remain sometimes, like how soon might we expect some news about possible solutions for that? As soon as possible. I cannot give you a date, I'm sorry. I'm not in the operations like Daniel Paré, but as soon as I will bring it back. Thank you for your question, and we'll do that as soon as possible.